Dieu soit béni. Il est bon ce matin de se rappeler qu'il marche avec moi-même. Sur le chemin du ciel, on n'y marche pas tout seul. Il est avec nous. Amen. Il dit dans le livre d'Isaïe, je t'appelle pour le salut et je te prendrai par la main. Le chemin n'est pas facile, mais il nous accompagne. Il sera avec nous jusqu'au bout. Et le bout, c'est quoi? C'est son ciel. En réalité, le bout, c'est une prolongation, c'est une éternité. Il sera éternellement avec nous. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Comme Tommy vient nous chanter un cœur. Amen. Que Dieu bénisse. En même temps, on va appeler deux frères qui passent pour les offrandes. Vous passez les garçons? Gloire à Dieu. Car tu es
Gloire à Dieu, Amen, merci Seigneur, que Dieu soit béni. Cantique disait, tout devient possible à la clarté de sa parole, Amen. Que tout devient possible à la clarté de sa parole. Cantique disait, cherche-le. Gloire à Dieu, cherche-le. L'ami qui me regarde, il dit qu'on parle espagnol, mais non, je ne comprends pas l'espagnol, j'étais renseigné. Gloire à Dieu. Je crois que ça t'explique que nous avons Amen. Tout devient possible. Gloire à Dieu. Et si tu cherches, Amen, tu verras que tout peut s'éclairer dans Amen. Et les choses que tu crois impossibles peuvent devenir possibles avec Dieu. Parce que c'est Dieu, uniquement parce que c'est Dieu. Gloire à Dieu, on écoute le dernier cœur, Amen. On laisse toute la place à la parole de Dieu. Amen. On demande au frère Miki de nous chanter le dernier cœur, Amen. Et on laisse toute la place à la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Les frères vont prier pour les offrandes. Un frère qui pour les offrandes. Amen. Gloire à Dieu. Votre électricité. Et le Seigneur
de notre louange. Amen. Alléluia. La cité de notre Dieu est le lieu saint. Sa joie est dans nos cœurs. Grand est le Seigneur victorieux que nous avons. Sur l'ennemi nous aide à triompher. Et nous nous prosternons. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous voulons te remercier pour ce que tu as fait. Seigneur, nous nous confions dans l'amour. Toi seul, tu es le Dieu éternel, ici-bas sur la terre et dans le ciel. Et le Seigneur victorieux que nous avons. Sur l'ennemi nous aide à triompher. Et nous nous prosternons. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous voulons te remercier pour ce que tu as fait. Seigneur, nous nous confions dans ton amour. Toi seul, tu es le Dieu éternel, ici-bas sur la terre. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous voulons te remercier pour ce que tu as fait. Seigneur, nous nous confions dans ton amour. Toi seul, tu es le Dieu éternel, ici-bas sur la terre et dans le ciel. Gloire à Dieu. Amen. Il est vraiment grand, notre Dieu. Si on pouvait changer notre vision charnelle et avoir une vision spirituelle, on verrait qu'il est au-delà de ce qu'on pense. Dieu est grand. Alors ne diminuez pas dans votre vie, parce qu'il est capable de faire de grandes choses. Amen. La Bible dit que Jésus fut peu de miracles parce que certains étaient incrédules. Oui, ce qui va diminuer la puissance de Dieu dans notre vie, c'est notre croyance. Si je crois pour une fièvre, alors lui, il fera pour une fièvre. Mais si je crois qu'il est capable de ressusciter un mort, alors il ressuscitera. Amen. Parce que tout pouvoir lui a été donné. Alors ton Dieu n'est pas petit, parce que la Bible dit cela. Il dit que les étoiles, il les a pris dans sa main et il les a jetées dans le firmament. Imaginez-vous qu'une étoile fait plus de 10 fois la terre, 15 fois. Mais que lui, il les avait dans ses mains et il les a placées. Il a décoré le ciel. Au moment de Noël, c'est ce qu'on va faire, on décore le sapin avec des guirlandes, avec de belles décorations. Et bien lui, c'est ce qu'il a fait, il a décoré le ciel. Et quand on regarde, on voit que la splendeur de Dieu. Amen. Dieu veut nous rappeler qu'il est grand. Amen. Alors, ne le faites pas petit dans votre cœur. Il est capable d'aller au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Jésus est réellement là. Jésus peut être réellement en toi. Jésus peut faire au-delà de ce que tu penses. Gloire au Seigneur, je voudrais chanter un cantique. Et
Et après ça, je voudrais vous partager le mot que Dieu a mis sur mon cœur. Gloire au Seigneur, je suis heureux vraiment de prêcher la parole de Dieu. Je suis béni, je suis vraiment heureux. Je ne peux pas vous expliquer la joie que j'ai. Seigneur. On chante ensemble ce cantique. Jésus est réellement dans ce lieu. Il nous faut tout simplement lever les yeux et le saisir. Le laisser agir. Jésus est réellement dans ce lieu. Il nous faut tout simplement lever les yeux et le saisir, le laisser agir, se laisser bénir par son esprit qui nous remplit, levant nos mains au ce lieu et glorifiant notre Dieu. Dis ensemble, fais descendre ton onction, animons-nous la passion, comme un vent qui a soufflé, tout à coup le lieu a tremblé, des langues de feu se sont posées sur eux. Saint-Esprit, envoie ton feu, que ta gloire inonde ce lieu, que le vent de l'Esprit vienne envahir nos vies. Jésus est réellement dans ce lieu. Il nous faut tout simplement lever les yeux et le saisir, le laisser agir, se laisser bénir par son esprit qui nous remplit, levant nos mains en ce lieu et glorifiant notre Dieu. On dit, et descend de ton onction, ranimons-nous la passion, comme un vent qui a soufflé, tout à coup le lieu a tremblé, des langues de feu se sont posées sur eux. Saint-Esprit, envoie ton feu, que ta gloire inonde ce lieu, que le vent de l'Esprit vienne envahir nos vies. Jésus est réellement en ce lieu. Est-ce que vous le croyez? Et c'est ce que je voulais vous parler ce matin. Dieu a mis un message sur mon cœur. Je suis parti en Slovaquie pendant une semaine et j'ai vécu des choses extraordinaires. Et à un moment, j'ai vu la démonstration de l'Esprit. Vous savez, ici, qu'est-ce qu'on sait ce que c'est l'Esprit? On a l'habitude, en tant que serviteur de Dieu, de méditer la parole de Dieu et d'être conduit par l'Esprit. Mais là-bas, j'ai vu une démonstration de l'Esprit. Et c'est ce que je voudrais qu'on comprenne, qu'on cadre une vie, on cadre les choses, et c'est ce que je disais à tout petit. On a l'habitude de cadrer, un frisson nous suffit. De temps en temps, parler en langue, ça nous suffit. De temps en temps, être visité, des larmes qui coulent sur le visage, ça suffit. Mais c'est plus grand que ça. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Si je vous pose la question aujourd'hui, on sait qui est Jésus. Mais si je vous pose la question pour savoir qui est le Saint-Esprit et qu'est-ce qu'il fait dans une vie, peut-être certains ne savent même pas. Très peu le savent. Oui, il y a le baptême du Saint-Esprit. Oui, par le Saint-Esprit, il y a les dons de prophétie. Par le Saint-Esprit, oui, il faut avoir le baptême du Saint-Esprit aussi pour pouvoir être appelé au ministère, pour pouvoir prêcher la parole de Dieu. Mais on se limite à savoir ce que c'est le Saint-Esprit. Je voudrais vous dire que le Saint-Esprit, c'est une personne de la divinité. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous conduit dans toute la vérité.
Vous savez, quand on est là ce matin et on le réalise, on glorifie Jésus. On adore Jésus pour le sacrifice, parce qu'il nous a donné le salut. Et il donne à tous ceux qui le veulent. Mais je voudrais vous rappeler une chose, c'est le Saint-Esprit qui nous fait aller au salut. Parce que sans le Saint-Esprit, il n'est pas possible de se diriger. C'est pour ça qu'un plan a été fait. C'est pour ça que dans le ciel, un plan, ils sont mis autour d'une table et ils ont choisi chacun le rang qu'ils allaient prendre. Qu'est-ce qu'ils allaient faire dans le plan divin? Je voudrais vous dire que Jésus n'est pas plus grand que le Saint-Esprit et Dieu le Père aussi. Ils sont égaux. Ils sont de la même hauteur, ils ont la même puissance, ils sont créateurs, ils sont souverains, ils sont pareils, ils sont égaux. Et on aurait tendance à diminuer le Saint-Esprit, à lui pas donner d'importance dans notre vie. Mais je voudrais te dire une chose, quand tu es découragé, excuse-moi de te dire ça, c'est pas Jésus qui vient, c'est le Saint-Esprit. Jésus nous donne le salut, Jésus nous donne la guérison, mais à un moment quand je suis faible et que je passe des moments difficiles dans ma vie, c'est un moment le Saint-Esprit qui va rentrer en moi et qui va ranimer cette flamme, ces désirs. C'est celui que quand je suis fatigué, que là je viens à la réunion et que j'écoute la parole de Dieu et que je me dis Seigneur, parle-moi, j'ai besoin d'un mot. Eh bien Dieu est capable de préparer le cœur de son serviteur, des heures de méditation pour t'apporter ce que tu as besoin. Parce que le Saint-Esprit anime. Le Saint-Esprit, c'est pas quelque chose qu'on doit banaliser, c'est quelque chose qui doit être grand dans notre vie. Je voudrais vous dire, une vie sans esprit, c'est pas possible de suivre Jésus. Parce que c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. C'est lui qui nous reprend quand on fait des choses qui ne vont pas. Alors comment peut-on le diminuer en se contentant de connaître le Saint-Esprit pour un baptême du Saint-Esprit? Mais moi, ce n'est pas simplement un baptême que je veux, c'est qu'il m'anime de son esprit. Je veux vivre l'esprit, je veux chanter par l'esprit, je veux prêcher par l'esprit, je veux prier par l'esprit. Et quand je suis en communion avec l'Esprit, je suis en communion avec le ciel. Et je voudrais que tu comprennes ça. Dieu t'a donné le salut et c'est la plus belle des choses qu'il nous a donné. Mais il nous a donné le plus fidèle des compagnons, le Saint-Esprit. Et lui, tu ne dois pas le mettre à l'écart dans tes projets. Tu ne dois pas le mettre à l'écart dans ta vie. Tu ne dois pas te diriger et penser et agir comme tu veux. Oui, le Saint-Esprit est un berger qui nous en conduira dans toute la vérité. Parce que dans le plan qui a été fait, rédempteur, il y a un plan qui a été fait et qui est formidable. Dans ce plan rédempteur, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais pour certains, ils pensent que quand on dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est une formule. C'est pas une formule, c'est un plan rédempteur. Quand je passe par les eaux du baptême et que les frères m'engagent dans le baptême, ils disent le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est accepter l'amour du Père. Accepter le plan du Père. C'est accepter aussi la réalisation du salut par le Fils. Mais c'est aussi accepter la vie de l'Esprit pour arriver au salut. C'est un plan qu'on ne peut pas reprendre et essayer de modifier. Il est parfait. Il se sent uni. Je veux vous dire que Jésus n'a pas voulu faire les choses seul. Dieu le Père n'a pas pu faire les choses seul. Vous savez, quand on fait les choses seul, on a l'habitude de faire. On se trompe des fois, on fait des erreurs. Mais là, il voulait tellement que le plan soit parfait pour nos vies qu'ils se sont accordés ensemble pour que chacun ait une part. Vous savez, dans une entreprise, on peut être 3 patrons et avoir chacun une part, chacun gérer ce qui est finance, l'autre va gérer ce qui est matériel et l'autre va gérer ce qui est sur le terrain, le travail. C'est une entreprise de construction. Oui, le Père donne le plan. Jésus, lui, paye pour le plan. Et Saint-Esprit, lui, le met en œuvre. Il y a un plan qui est parfait et que tu ne dois pas minimiser, mais que tu dois comprendre qui est important pour ta vie. Tu as besoin des 3. Tu as besoin des 3 pour vivre. Tu as besoin des 3 pour être heureux. C'est ce que tu as besoin ce matin, de la gloire de Dieu. Et pour certains pensent que le baptême du Saint-Esprit n'est qu'un plus dans une vie. Mais je veux vous dire que c'est plus grand que ça. Combien ont désiré le baptême, qui désirent le baptême du Saint-Esprit, qui ne l'ont pas? Combien ça fait peut-être des semaines et des mois qui n'ont pas été renouvelés par l'Esprit? On voudrait le baptême du Saint-Esprit, on voudrait le don de prophétie, mais il n'y a pas de vie d'esprit. Ça va être un peu compliqué, c'est comme si aujourd'hui je vous dirais, mon petit dit, mon père, je veux une voiture, j'achète une voiture, il ne connaît pas le code de la route, il n'a jamais pris un volant, il ne sait pas conduire, ça va être plutôt un danger pour lui. Mais quand je connais la vie de l'esprit, alors j'arrive à comprendre les choses, j'arrive à les réaliser. Dans la manière de faire, je ne serai pas quelqu'un de dérivé. Excusez-moi de dire ça. Mais vous en connaissez des fois des chrétiens un peu déréglés. On dit, il n'y a aucun sens dans ce qu'ils font.
Parce qu'il manque une direction par l'Esprit. Le Saint-Esprit est un enseignant. Il est celui qui va dire non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. C'est lui qui va te faire grandir. C'est lui qui va faire de toi une femme ou un homme mature dans l'œuvre de Dieu. Il y en a qui sont encorolés parce que l'Esprit n'est pas pleinement agissant en eux. Le Saint-Esprit a une part qu'on ne doit pas minimiser. Parce qu'à un moment, quand je veux comprendre, je ne sais pas conduire, mais quand je veux apprendre, eh bien qu'est-ce que je fais? Je vais à l'auto-école pour apprendre comment me diriger. Et à un moment, on va aussi avoir, il y a la théorie, mais aussi la pratique. On va me mettre dans une voiture et je vais apprendre à conduire. Et bien quand je veux apprendre de Dieu, ben vous savez ce qu'a dit la Bible, elle dit cela. Que Jean 16 au verset 13, il dit cela. Le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Il ne trompera personne, celui qui cherche à savoir, celui qui s'intéresse au savoir de Dieu. Ce n'est pas en passant des heures et des heures dans la Bible que tu vas comprendre les choses. C'est animé par l'Esprit que des hommes ont parlé. C'est poussé par l'Esprit que les choses se font. Si aujourd'hui vous avez une église ici, c'est le Saint-Esprit qui l'a permis. Tout a commencé à la Pentecôte. Jésus va leur dire, ne bougez pas de Jérusalem. Ne faites pas ça, parce que si vous partez sans l'Esprit, vous allez vous égarer. Il dit, il faut que vous restiez à Jérusalem et que vous attendez celui qui va vous conduire. Et quand l'Esprit est venu, alors les églises ont commencé à s'élever. L'œuvre de Dieu a commencé à se propager. Elle a couru sur la terre, du moment que l'Esprit a été donné. Si aujourd'hui on a une église, si on a une école biblique, si aujourd'hui les voyages en Israël se font, si les séminaires en Espagne se font, si l'œuvre missionnaire se fait, c'est parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Sans l'Esprit, c'est pas possible ces choses-là. On serait chacun chez nous et en train de chercher une solution. Comment faire, Seigneur? Comment je vais faire pour m'en sortir? Tu m'as donné le salut, mais je ne sais pas comment le garder. Et bien le but du Saint-Esprit, c'est ça, te faire garder le salut. Te le faire garder. Parce que Romains 8 au verset 14 nous dit cela. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Amen, amen. Si je suis conduit, si ma vie est conduite par l'Esprit, alors oui, je suis fils de Dieu. Pour être fils de Dieu, il faut dépendre du Père. Il faut dépendre du Fils. Et il faut dépendre aussi du Saint-Esprit pour que je devienne enfant de Dieu. C'est pas moi qui me dirige, c'est pas moi qui décide. Je ne fais pas comme je veux dans ma vie chrétienne. Excusez-moi, mais c'est ce qu'a dit la parole de Dieu. C'est ceux qui seront conduits par l'Esprit qui seront fils de Dieu. Vous savez, on peut le dire avec des mots, mais des fois notre comportement démontre le contraire. Mais c'est l'Esprit agissant en nous qui va démontrer qui on est. Et j'ai vécu une belle expérience quand je suis revenu de Slovaquie. J'ai été travailler chez une dame, et je coupais du bois et je lui donnais pour la voisine, et je parlais avec la voisine. Et à un moment, elle m'a dit qu'elle a vécu des moments difficiles dans sa vie. Elle dit qu'elle avait été abandonnée par sa mère, qu'on lui avait fait du mal, la religion lui avait fait du mal, que son petit-fils lui avait fait du mal, et elle m'expliquait ça, et qu'elle faisait des colis pour l'Ukraine, elle venait de les faire, et elle les envoyait pour les gens. Et je dis, madame, vous avez un bon cœur. Et en train de parler avec elle, elle me regarde, elle dit, monsieur, il dit, vous avez quelque chose. Il dit, il y a des rayons qui sortent de vous. Je dis, comment ça? Je ne comprends pas. Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle me disait. Elle dit, monsieur, il vous émanez quelque chose. Il dit, vous émanez une lumière. Je vous regarde, je vous observe, et je vois qu'il y a quelque chose qui sort de vous. Quelle joie pour d'être reconnu. Mais quelle joie, Seigneur. Je l'ai vécu encore cet été. Excusez-moi, mais ce n'est pas la plus belle des endroits. J'étais au bord de la plage avec ma compagne et mes enfants, je me baignais. Et excusez-moi, j'étais en short, en torse nu, dans l'eau. Et là, je me baignais, et ma femme me dit, Teddy, il faudrait un beignet pour les petits. Et le monsieur, il est en train de passer, et quand il passe, j'arrive en torse nu, je ne suis pas adéquat, j'ai pas l'habit, j'ai pas le costume, j'ai pas la chemise, j'ai pas la bite dans les mains. Mais quand je m'approche de lui, et quand je lui demande, ce monsieur, il me regarde, il dit, monsieur, vous êtes chrétien? Ça m'a touché, je dis, mais comment? Comment vous le savez? Il dit, parce que ça se voit. Mais quelle joie quand ça se voit! Quand ça se voit que je suis enfant de Dieu. Pourtant, je n'avais pas le vêtement. Et pour certains croient qu'avec le foulard, ils vont faire voir qu'ils sont chrétiens. Parce qu'ils viennent tous les jours à la réunion. Non, c'est le Saint-Esprit qui anime en nous. C'est lui qui met le feu, c'est lui qui nous éclaire. C'est lui qui émane de nous. C'est pas notre personne. Arrêtons de mettre notre personne en avant. On veut chanter par nos capacités. Je chante bien, donc je chante. Non. Je dois chanter par le Saint-Esprit. Il y a quelques temps, il y a un garçon qui était venu avec nous et il ne savait pas chanter du tout. Mais un garçon qui aimait le Seigneur. Et on est parti à l'église de Romans. Et quand on est parti, ce garçon, il a témoigné. Son témoignage déjà me bénissait. Avait béni l'église, pourtant un jeune de 16 ans. Mais il vivait l'esprit. Et à un moment, il a chanté, mais tout était faux. Mais vous aurez pu voir l'église comment elle était bouleversée. Quand je chante par l'esprit, alors oui, ça touche les cœurs. Quand je chante par la chair, alors oui, ça va être beau à entendre, mais ça ne va pas toucher là.
Le but, c'est que ça passe dans l'oreille et que ça descende dans le cœur. Quand on monte derrière l'estrade, arrêtez de dire, mais moi je ne sais pas témoigner. Non, Seigneur, c'est pas ça la vie de Dieu. Je ne sais pas chanter. Pourquoi vous vous diminuez? Si Dieu vous a choisi, c'est qu'il vous rendra capable. Arrêtons de toujours cadrer la vie de Dieu, de choisir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Faites tout par l'Esprit. Chantez par l'Esprit, témoignez par l'Esprit, priez par l'Esprit, que l'Esprit soit vivant en vous. C'est le seul moyen pour continuer le chemin. Pourquoi tant de rétrograde? Ben oui, c'est parce qu'il n'y a plus d'esprit. Quand il n'y a plus d'esprit, il n'y a plus de vie. Quand ma vie ne concorde plus avec la vie de Dieu, alors le Saint-Esprit va me le dire, va m'avertir, mais au bout d'un moment, il va s'éloigner de nous. Il ne sera plus en nous, il va sortir de nous. Il va dire, je ne suis pas d'accord avec ta vie. Qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas d'accord? Il n'y a plus de vie à l'intérieur. Alors à un moment, on se décourage, on ne prie plus, on ne lit plus. Et l'homme charnel revient, et au bout d'un moment, on laisse le Seigneur, et on part des années comme ça. Parce qu'il n'y a plus de vie d'intimité. Arrêtez de vivre une vie d'église. Vivez une vie d'intimité avec le Saint-Esprit. On a besoin d'une mise à part, on a besoin d'une communion avec lui. C'est lui qui fera de vous des personnes bénies. Vous l'avez peut-être tous vécu une fois dans votre vie, au moins une fois. Quand vous êtes bénis et que vous, chez vous, vous êtes bien et que vous avez loué Dieu, que vous êtes bénis, que vous êtes heureux. Ben, quand vous venez au culte, là, je n'ai pas besoin d'attendre 30 cantiques, 10 cantiques, et que les frères me poussent pour être bénis. C'est naturel. C'est quelque chose qui est déjà en moi, je viens avec. Paul va dire, je n'ai ni or, ni argent. Pierre va dire, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai à l'intérieur, c'est à l'intérieur que je te donne. C'est ça la vie de l'Esprit. C'est ça la vie de Dieu. C'est ça la vie que Dieu veut nous donner. C'est lui qui valide notre vie pour le ciel. Le Saint-Esprit, c'est lui qui la valide. On peut aller toute notre vie et essayer de frapper aux portes du ciel, mais si notre vie ne correspond pas, les portes seront fermées. Mais quand le Saint-Esprit va passer devant nous et il va aller à la porte, et c'est lui qui va frapper, on va le reconnaître, on va dire, mais ça va Saint-Esprit, oui. Et il dit, qu'est-ce que tu fais là-bas? Je viens t'amener quelqu'un qui correspond à la vie de Dieu. Et les portes vont être ouvertes, c'est lui qui donne la clé à la vie éternelle. C'est lui qui prend comme un cachet d'entreprise et il tape approuvé. Et quand il y a le sceau de Dieu sur nos vies approuvées, alors les portes du ciel nous sont ouvertes. Vous savez ce qu'a dit la Bible? Elle dit cela. Dans Romains 8 au verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. L'Esprit nous rend témoignage à nous que nous sommes enfants de Dieu. Qu'est-ce qui témoigne en ce moment même dans ta vie? Ta négligence, ta faiblesse. Parce que le Saint-Esprit nous dit tous nos défauts. Hein. Il ne va pas nous montrer que nos qualités, mais il dit ce qui ne correspond pas. Et vous avez vu, quand vous venez à la réunion avec une assurance, quand vous êtes béni et que vous avez été renouvelé de l'Esprit, que le Saint-Esprit s'est manifesté en vous, vous avez une assurance, vous avez une paix, vous avez une joie, votre union, votre écoute de la parole de Dieu n'est plus la même. Mais quand ma vie ne correspond pas à la vie de l'Esprit, alors à un moment, en moi, il y a toujours une condamnation. Toujours me dit, je suis faible, t'es faible, tu n'y arrives pas. Pourquoi tu trimes avec le Seigneur? Pourquoi tu es toujours en train de faire toujours les mêmes erreurs? Le Saint-Esprit va nous reprendre tout le temps. Et qu'est-ce qui se passe en nous? Eh bien, on s'attriste. Parce qu'en fin de compte, on ne se correspond jamais. Mais à un moment, quand on est béni et qu'on correspond, dans la réunion, je lève la tête, je voudrais chanter, même si je ne sais pas chanter. Je voudrais tout faire. Parce qu'à un moment, l'Esprit est d'accord avec ma personne. Et quand elle est d'accord avec moi, alors je vis heureux. Je vis joyeux. Quand l'Esprit est d'accord avec ton esprit, alors le ciel est ouvert. Le ciel n'est pas fermé. Et lui ne monte pas sur notre tête. Parce que quand la porte du ciel est ouverte et qu'on lui demande, alors l'Esprit fait que couler. Fait que couler sur notre tête. La gloire de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu agit dans nos vies. Et à un moment, c'est ce que j'ai réalisé à ce moment-là, le Saint-Esprit me parlait quand je préparais ce message. Par son sacrifice, Jésus nous a donné le salut. Mais le salut nous a été donné, mais le Saint-Esprit est celui qui nous fait entrer dans le salut. C'est ce que je vous disais. Il y a un moment, Dieu m'a parlé. Et écoutez, on connaît cette histoire, la Bible dit que quand à un moment, le peuple était en esclavage, la Bible dit qu'il subissait les lois de Pharaon, qu'il subissait l'oppression de Pharaon. La Bible dit que dans Exode 3, verset 7, Dieu parle à Moïse. Il dit, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai vu ce que lui font leurs oppresseurs, et je suis venu pour les délivrer, et leur donner un pays. Là, il y a un plan qui est fait. Il y a encore un plan qui est fait. Dieu veut donner un pays. Comme un moment, il a voulu nous donner un lieu pour que nous, on y réside. Nous savons que nous, pour nous, il y a le ciel. Et on est comme le peuple dans le désert. On marche en direction du ciel. Mais la direction du ciel, on a toujours besoin d'un guide. Et la Bible dit que là, Dieu va parler, il va dire que j'ai donné un pays à mon peuple.
J'ai donné un lieu pour qu'il réside, un lieu où coule le lait et le miel, où il y a abondance pour lui. C'est bien, le lieu est donné, mais il manque quelque chose. Il manque la liberté. Parce qu'ils sont encore esclaves. Alors la Bible dit que par l'image de Jésus, la Bible dit qu'il est l'agneau. À ce moment-là, Dieu parle à Moïse et dit: Moïse, il va falloir que tu fasses la Pâque. L'agneau va être donné et va libérer le peuple. C'est pour ça qu'on appelle Pâque. Le mot Pâque veut dire passer. Et à un moment, c'est ce que Dieu voulait. Il leur a donné un pays, mais Dieu voulait qu'ils passent aussi de ceux, qu'ils sortent de cette situation pour passer. Et l'agneau est donné. Et quand l'agneau est donné, alors la Bible dit que la victoire est faite. Et là, le peuple sort. Sort avec des cantiques, sort avec des louanges, sort avec l'adoration. Mais à un moment, il leur faut un guide. C'est bien, j'ai un héritage, j'ai le sacrifice qui me sort de l'esclavage, mais pour aller dans le pays que Dieu veut me donner, il va falloir une direction. Alors on la trouve, cette direction. Écoutez ce qu'il est dit. Il est dit cela dans la parole de Dieu. Écoutez ce qu'il est dit. Ça se trouve dans Exode 13, et au verset 1. Il partit de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel alla devant eux, le jour dans une colonne de nuée, pour les guider dans le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Ils avaient besoin d'un guide, parce que quand je regarde la parole de Dieu, je me suis toujours dit, la Shekinah, c'était Jésus. Mais quand je regarde attentivement, je m'aperçois qu'au passage plus loin, il dit cela, écoutez. Il est dit cela dans Exode 14 et au verset 19. L'ange de Dieu qui allait au devant du peuple d'Israël partit et alla derrière eux. Parce qu'à un moment, le peuple, la Bible dit, le peuple de Pharaon avec son armée, à un moment les laisse partir, mais à un moment il veut les reprendre pour les remettre en esclavage. Et la Bible dit que là, ils viennent pour les attaquer. Il y a une peur qui s'installe, le peuple a peur. Mais la Bible dit cela, il dit que l'ange de Dieu qui allait au-devant d'eux, qui était devant eux, partit et alla derrière eux. Il dit « et » parce qu'on sait que l'ange de Dieu, c'est Jésus. On le sait que c'est Jésus, mais écoutez ce qu'il est dit. Il partit de là, derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux aussi. Je m'aperçois que là, il y avait Jésus qui est là, mais il y a le Saint-Esprit qui était là. La colonne, c'est le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit elle dit cela. Il dit que c'était la présence de Dieu qui était là continuellement, qui démontre au peuple. Et qu'est-ce qui est pour nous la présence de Dieu? C'est l'image du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit était un feu pour guider le peuple. Imaginez-vous comment agissait le Saint-Esprit. Nous, on croit que c'est qu'un baptême, mais le Saint-Esprit agissait de cette façon-là. La Bible dit que quand il marchait la journée, il marchait dans le désert. Et le désert, c'était des chaleurs insupportables. Le sable était chaud, avec des enfants, avec du bétail, c'était pas facile. Mais la Bible dit que la nuée les couvrait, les cachait du soleil, et les mettait à l'ombre quand ils marchaient. Et quand arrivait le soir, ils se transformaient en un feu. Cette colonne servait de feu aussi pour les guider, parce que Dieu voulait qu'ils marchent jour et nuit. C'est pour ça que l'Esprit ne les quittait pas. Ce que Dieu veut, c'est que l'Esprit soit continuellement avec nous, afin qu'on marche jour et nuit. On ne marche pas que quand on est à l'église, on ne marche pas que quand on est en mission, mais qu'on marche tous les jours à le suivre. Parce que le but du Saint-Esprit, on regarde la parole de Dieu, pendant 40 ans, il les a éclairés. Pendant 40 ans, il a été nué pour les cacher du soleil. Pendant 40 ans, il les a guidés. Il a été pour eux comme un berger. Il a été pour eux comme un berger de les conduire. Et vous savez ce que le Saint-Esprit a fait quand on écoute? La Bible dit qu'il se prend et il se met derrière. Il se met entre les Égyptiens et entre le peuple de Dieu. Il se met même en opposition. La Bible dit que le peuple d'Égypte, c'était des grandes ténèbres qui étaient là. Et il ne voyait rien. Il a fait une séparation comme un mur. Et du côté du peuple de Dieu, c'était un feu. Oui, je vous dis que le Saint-Esprit peut se mettre en opposition dans certaines situations. Regardez ce qu'a dit la parole de Dieu. Et ça m'a touché, j'ai appris à comprendre comme vous. J'ai eu besoin de comprendre qui c'est le Saint-Esprit. Et quand on cherche à comprendre, alors il sait se révéler. Et la Bible dit cela. Le Saint-Esprit met une séparation entre les Égyptiens et son peuple. Le Saint-Esprit est capable d'empêcher le mal de nous approcher.
Il est capable de nous garder dans nos déserts, il est capable de nous garder dans les épreuves, il est capable de nous garder dans toutes les situations. Parce que Acte 16 au verset 6 nous dit cela, Paul a été empêché d'aller en Asie. Parce que le Saint-Esprit ne l'a pas voulu. Imaginez-vous la puissance qu'a le Saint-Esprit. Il est capable de nous diriger autrement. La Bible dit que des hommes ont été transportés par l'Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est grand et qu'on doit vivre. Vous voulez voir des prodiges et des miracles, et bien le Saint-Esprit en fait partie. Si on veut vivre des grandes choses, il va falloir une vie d'esprit. Il va falloir toutes ces bonnes choses-là. Quand je me laisse conduire par la nuée, alors je comprends le psaume 23 au verset 5. Il dit, il dresse une table en face de mes adversaires. Il est capable de se mettre en opposition à notre adversaire, au mal. Il est capable de lui dire non, tu ne les toucheras pas, c'est un enfant de Dieu. Il est capable de se mettre contre eux. Oui, il est capable de mettre une table en face de mon adversaire. Et il dit, il continue, il loin d'huile ma tête et ma coupe déborde. Mais quand j'ai la vision de l'ennemi, qu'est-ce que je fais? Quand j'ai la vision de voir celui qui veut m'attaquer, j'ai peur. Le peuple avait peur, mais Dieu à un moment veut les rassurer. Et quand il met une table en face de mon adversaire, oui, je le vois toujours, mais je le vois différemment quand lui, il coule sur ma tête. Parce qu'à un moment, elle coule sur ma tête, mais elle coule sur mes yeux. Le Saint-Esprit est capable de changer notre vue, il est capable de changer notre situation, notre marche. Du moment qu'on est éclairé, Paul à un moment a eu besoin d'être éclairé. Il a fallu que l'Esprit se manifeste dans lui. Quand il s'est manifesté, ses yeux se sont ouverts, les écailles sont tombées. Ben oui, le Saint-Esprit, il est là pour nous conduire dans toute la vérité. C'est le but du Saint-Esprit. Cette nuée était ténèbres du côté d'Égypte, et elle était une grande lumière pour le peuple de Dieu. Et je voudrais te poser la question. Et toi? D'un côté, il était ténèbres, d'un côté, il était lumière. Et toi, où te situes? Où tu te situes à ce moment-là? Est-ce que tu es plutôt de le côté de où tu obscurcis? Ou est-ce que plutôt que ta vie est éclairée? Où tu te situes dans cette situation-là? Parce qu'il y a deux faces à ce moment-là. Il y a celle où on est dans les ténèbres, et il y a celle où on est éclairé par la parole. La Bible dit cela, ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Faites attention que la lumière qui est en vous, la Bible dit, ne devienne pas ténèbres. Du même moment qu'elle était un feu dévorant, elle n'était plus là, alors elle était ténèbres pour le peuple. Prenons garde ce matin. Faisons attention que la vie de Dieu soit une vie éclairée en nous, une vie ointe, une vie remplie. Veillez donc à ce que cette lumière qui est en vous ne soit pas ténèbres. Où tu te situes, toi? Mais ce matin, on fait tous des erreurs et on apprend de nos erreurs. Mais malheureusement, vous savez, malgré notre expérience de la vie, on recommence bien souvent nos erreurs. Mais le Saint-Esprit est celui qui va nous reprendre. Et quand il va nous reprendre, c'est lui qui va justement corriger la donne. C'est lui qui va modifier. C'est lui qui va nous aider pendant 40 ans, imaginez-vous. Jusqu'à ce qu'ils arrivent dans le pays promis. Et bien la Shekinah ne les quittait pas. Le feu qui était là. Ils étaient conduits, mais quelle joie devant Dieu, c'est vrai, d'être conduits par Dieu. D'être conduits non par nos pensées. Combien d'échecs dans vos vies? Combien d'erreurs? Combien de fois vous avez pleuré inutilement? Excusez-moi de dire ça. Mais inutilement parce que vous n'avez pas laissé Dieu faire. Des fois on voudrait que Dieu agisse, mais on ne laisse même pas le temps à cette lumière de se lever, de se manifester. Alors on veut vite courir, on veut vite marcher. Mais quand on n'est pas éclairé, ben qu'est-ce qu'on fait? On tombe. Mais la parole dit cela. Il est une lampe à mes pieds. Et il est une lumière sur mon sentier. Le but de Saint-Esprit, c'est d'éclairer ta vie. Et ce matin, je voudrais que tu rentres en toi-même dire, Saint-Esprit, qu'est-ce qui ne correspond pas à ma vie? Pourquoi dans ma vie chrétienne, je ne suis pas épanoui? Pourquoi dans l'œuvre de Dieu, je ne suis pas heureux? Je ne trouve pas la joie de chanter. Je ne trouve pas le besoin de témoigner. Je suis chez moi, je passe ma journée à faire mes affaires, à aller travailler, je rentre chez moi, je regarde ma télé, mais il n'y a rien, il n'y a pas le but d'être poussé par l'esprit pour aller voir ma voisine à côté, ça fait quelques jours qu'elle n'a pas été en réunion. Alors je vais essayer d'aller la voir et l'encourager. C'est animé par l'esprit que les hommes ont parlé, mais quand il n'y a plus d'esprit, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est œil pour œil et dent pour dent. Prenons garde ce matin. Prenez garde que la lumière qui est en vous ne devienne pas ténèbres. Ce que je voudrais vous dire aussi une chose, c'est que le Saint-Esprit nous rend capable de faire des œuvres. Après avoir été dirigé dans le désert, la Bible dit cela. Écoutez, ça se trouve dans Exode. Exode encore 31. Et au verset 1. L'Éternel parla à Moïse pendant qu'ils étaient dans le désert. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache
que j'ai choisi Bethsalel, fils d'Uri, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir, pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, les reins, de graver les pierres, à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Imaginez-vous ce que c'est quand on a l'esprit en nous. Je ne sais rien faire, mais lui, il produit le vouloir et le faire en nous. La Bible dit qu'il nous rend capables, il nous rend sages, il nous rend intelligents. Si de mes mains je ne sais rien faire, il est capable de me rendre intelligent pour que ce que j'ai dans mes mains devienne un édifice. Alors comment je peux minimiser la vie de Dieu? Comment je peux minimiser la vie de l'esprit? Il faut qu'elle soit grande dans ma vie. Quand elle est grande, alors je vous le dis devant Dieu, je ne peux pas accomplir de grandes choses. Cet homme-là ne savait rien faire, il n'a pas eu d'éducation, il n'a pas eu d'enseignement, il n'a pas été à l'école pour apprendre. Il était dans le désert, qui allait l'aider? Et vous savez, quand on a le Saint-Esprit comme enseignant, comme dirigeant, eh bien, les choses se font et il nous explique. Et lui, c'est ce qu'il faisait, il a commencé à travailler de sa main, mais il s'est dit en lui-même, mais comment je sais faire ça? Ça ne vient pas de toi, ça vient de lui. Quand l'Esprit nous anime, quand l'Esprit nous remplit, alors on est capable de faire de grandes choses. Vous savez, la Bible dit cela, avec Dieu, nous ferons des exploits. Oui, avec Dieu, on peut faire des choses qui nous dépassent. Nous, on se donne des limites, mais avec Dieu, quand on ne donne pas de limites au Saint-Esprit, on peut faire de grandes choses. Et la gloire de Dieu peut se manifester. Alors arrêtons de choisir, arrêtons de faire comme on veut. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, la capacité humaine n'est que secondaire. C'est bien d'avoir une capacité, merci Seigneur, et si j'ai l'esprit avec, c'est encore mieux. Mais ne mettons pas l'homme en avant, les capacités. Ne mettons pas l'homme en avant. C'est l'esprit qui fait en nous. Quand on est enfant de Dieu, c'est l'esprit. Et la parole de Dieu nous rappelle, écoutez ce qu'il est dit. La Bible dit qu'à un moment, Daniel va vivre la déportation avec Shadrach, Meshach et Abednego. Et le roi de Babylone va aller les voir et va leur dire, voilà, choisissez des hommes beaux de figure, sages et intelligents. Il dit, vous les prendrez, vous les ramènerez ici dans le pays, afin qu'ils me servent et qu'ils soient à mon service. Et la Bible dit que Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel partent, ils sont pris, ils sont jeunes, c'est ce que avait dit René Sénato, ils avaient entre 16 et 17 ans à peu près. Tout jeunes, des jeunes garçons, en pleine force de l'âge. Et ce que le roi voulait, c'était ça, des hommes en pleine force de l'âge. Excusez-moi, il ne voulait pas prendre un vieillard pour l'aider à diriger le peuple. Il n'allait pas prendre un homme de 80 ans, ou un homme plus âgé qui est fatigué. Il voulait de la vigueur. Parce que lui, il regardait aux capacités humaines. Mais quand il les a choisis, il ne savait pas que c'était des hommes remplis d'esprit. Et la Bible dit que là, ils commencent à être à Babylone, ils commencent à être au service du roi, mais leur cœur ne change pas. Ils sont dans le monde, ils ne sont pas à Jérusalem, ils sont hors de leur pays, ils sont en captivité, mais leur cœur reste le même. Vous savez, la Bible nous rappelle cela, il dit, on est dans le monde, mais on n'en fait pas partie. Et eux, dans leur cœur, il y avait une loi qui était écrite, pas de barrière à franchir, ils restaient les mêmes. Et la Bible dit qu'ils étaient jeunes, et ils étaient au service de ce roi, tout en étant corrects, en faisant la gloire de Dieu. Mais la Bible, à un moment, nous dit que Daniel a vieilli. Daniel n'est plus celui qui a 7-17 ans, pleine vigueur, pleine force. Daniel commence à attraper des lignes. Il a peut-être des mal au dos, il est peut-être fatigué, ça ne va pas trop bien, le corps le fait souffrir, il a peut-être du mal, des fois, quand il veut prier, se mettre à genoux. Mais il se passe une chose, malgré qu'il a vieilli, malgré qu'il a vécu toutes ces quelques situations, parce qu'à un moment vieilli, on n'a plus les mêmes capacités quand on est jeune. Mais quand je regarde la parole de Dieu, vous savez ce qui va être mis en avant? C'est ça, écoutez. Ça se trouve dans Daniel, écoutez ce qu'il est dit. Dans Daniel 5, et au verset 12. Écoutez ce qu'il est dit. La Bible nous dit qu'un homme, à un moment, faisait un festin, le roi, et quand il fait le festin, il voit une grande main qui est en train d'écrire de grandes choses. Il y a comme une vision qui se met devant lui. Et la Bible dit qu'il était terrorisé. Il a peur. Alors il dit, appelez-moi les sages, appelez-moi les hommes qui connaissent la science. Il dit, appelez-moi-les. Il avait peur. Il est devenu pâle. Le visage avait changé. C'était plus le même homme. Il y a eu une peur qui s'est installée. Et là, on vient, on regarde ce qui est écrit. Et personne n'arrive à comprendre. Et là, il a peur. Il commence à avoir peur devant ce qu'il est en train de vivre. Mais la Bible nous dit cela. Au verset 11, écoutez, il dit cela.
Je vais prendre au verset 10. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole au roi. Vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Et il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'Esprit de Dieu. Daniel est resté le même. Il n'a pas vieilli, oui, le corps a vieilli, mais l'âme est restée le même. Il émane la gloire de Dieu. Il reste le même dans un pays qui n'est pas le sien. L'Esprit de Dieu. Écoutez, il dit cela. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'Esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence, une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Imaginez-vous, aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, au roi, l'a établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Parce que l'Esprit de Dieu était en lui. Sans l'Esprit de Dieu, il était comme tous les hommes. Mais parce que l'Esprit l'animait, il y a quelque chose qui est différent. Amen, amen. Et là, elle se rappelle, la femme du roi, elle se dit, mais au roi, moi je me rappelle, j'ai vu un homme qui était rempli de l'Esprit de Dieu, et lui va t'aider. Quand on est rempli de Dieu, je vous dis, dans Dieu, vous verrez autour de vous des gens passer par l'épreuve, mais quand on est rempli de Dieu, on viendra vous chercher et on dira comment je peux faire pour m'en sortir. À un moment, les gens, c'est ce qu'ils ont besoin de voir, qu'en nous, on est supérieur, parce que Christ vit en nous. La gloire de Dieu vit en nous. Alors les gens chercheront du secours. Ils n'iront plus dans le monde, mais quand j'émane l'Esprit de Dieu, quand j'émane la gloire de Dieu, on viendra chercher du secours chez toi. Tu ne veux pas qu'on vienne chez toi un jour, on frappe à ta porte et dire, ma soeur, je sais que tu es une chrétienne. Je te vois vivre, je sais que tu es une chrétienne. Dis-moi, je vis des situations difficiles. Et comment je fais pour m'en sortir? Est-ce que parmi nous, il y en a qui l'ont déjà vécu ça? Comment peut-on être chrétien et ne pas vivre des expériences? Comment est-on chrétien quand on ne nous reconnaît pas? Comment peut-on être chrétien et ne pas voir la gloire de Dieu? On peut vivre des expériences tous les jours avec Dieu. Comment peut-on vivre comme ça une vie fade? Mais les gens se rappelaient de ce que était Daniel quand il était jeune. Et ils se rappelaient aussi que Daniel était le même quand il avait vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut, ce qui se passe dans ta vie. Mais tout ça se fait par le Saint-Esprit. Seul, tu n'y arriveras pas. Parce que Jean 6, au verset 63, nous dit cela. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. C'est l'Esprit en nous qui vivifie. Ta chair, elle ne sert à rien dans l'œuvre de Dieu. Elle n'a pas de place. Et n'essaye pas de lui donner une place parce que ça ne sert à rien du tout, tu vas te fatiguer. Dans l'œuvre de Dieu, c'est l'Esprit. La chair ne sert à rien. Et je regardais qu'est-ce que le mot vivifier. Vivifier veut dire donner la vie. C'est l'Esprit qui donne la vie. Il dit aussi cela. C'est l'Esprit qui ranime la vie. Qui ranime. Alors, qui donne la vie, c'est un moment quand on vient à une réunion, que la parole de Dieu est prêchée, qu'on est animé par l'Esprit, la parole de Dieu est prêchée, et d'un seul coup, rappelle-toi quand ton cœur avait été touché, et qu'il était brisé, et d'un seul coup, des larmes roulaient sur ton visage. À ce moment-là, le Saint-Esprit commençait à travailler, et il était en train de te donner la vie. Mais je voudrais parler de celui qui a été rétrograde, qui a été loin de Dieu, qu'à un moment, il ne ressentait plus rien, et que c'était difficile, mais un jour, il est venu, et il a été sincère. Qu'est-ce que l'Esprit a fait? Il lui a redonné la vie. Il vivifie, il fortifie, il encourage, il relève, il bénit. Alors si à un moment il n'y a plus de vie en toi, demande-lui du secours. Dire que cette vie se ranime. C'est un feu, la vie de l'Esprit c'est un feu. Et peut-être ton feu est en train de s'éteindre, c'est quelques braises qui restent. Mais il faut simplement le souffle de Dieu pour que ça repart. Tu ne voudrais pas que le souffle de Dieu soit sur ta vie? Comment l'homme a commencé à vivre? Quand on regarde Genèse, l'homme était mort, était une enveloppe charnelle, il était là, allongé là, et à un moment la Bible dit que Dieu souffle en lui un souffle de vie, et l'homme devient une âme vivante. C'est le souffle de Dieu qui nous anime, c'est le souffle de Dieu qui va nous rendre vivants. Amen. Toi tu crois que tu vis parce que tu es humain? Non. Tu crois que tu vis parce que tes pensées? Non, ça ne marche pas comme ça. Quand je dépends de Dieu, alors c'est lui qui m'anime. Je vis par lui, je vis pour lui, je pense pour lui.
Quand je me couche, il est avec moi. Quand je me lève, il est avec moi. Quand je fais mon travail, il est avec moi. Il ne me quitte pas. C'est ça la vie de l'esprit. Il veut dire cela aussi. Il est comme une semence qui tombe dans notre vie, qui germe, qui pousse et qui croître. Amen. Le mot vivifier en français, regardez ce qu'il signifie. Il veut dire qui ranime les forces physiques d'un être vivant. Rappelez-vous quand Samson est saisi par l'esprit. La Bible dit qu'il tue 1000 hommes. Saisi par l'esprit, simplement saisi. Imaginez-vous la puissance de Dieu. Mais nous, on n'est pas saisi par l'esprit, on est rempli de l'esprit. Un chrétien n'est pas revêtu de l'esprit, un chrétien est rempli de l'esprit, c'est à l'intérieur. Alors imaginez-vous les exploits qu'on peut faire. Si un homme comme Samson, avec l'esprit de Dieu sur lui, était saisi, il pouvait tuer 1000 hommes, alors imaginez-vous les exploits qu'on peut faire. Alors réveille-toi, chrétien. Réveille-toi, chrétienne. Tu as un grand Dieu avec toi. Amen. Tu as un grand Dieu, tu peux faire des grandes choses. N'aie pas peur pour ta famille. Si l'esprit est en toi, tu vas vivre de grandes choses. C'est ce que Dieu veut, que tu vives des grandes choses. Arrête d'en vivre des banales, des petites. Arrête de te contenter des miettes. Dieu est grand et puissant. Amen. Et il peut faire au-delà de ce qu'on pense. Tu as peur pour tes enfants qui se convertissent, mais vis une vie d'esprit. Tu verras, le changement se fera. Tu veux voir ton compagnon, tu veux voir ta famille. Vis une vie d'esprit. Les choses vont changer. La vie de Dieu va se propager. C'est ça la vie de Dieu. Gloire à Dieu. Jésus a eu un moment aussi besoin d'être vêtu de l'esprit. La Bible dit que là, il passe par le baptême, mais quand il passe par le baptême, la Bible dit que l'esprit descend sur lui comme une colombe. Et là, il commence à le saisir. Et quand je regarde la parole de Dieu, quand je regarde Ésaïe, il dit, l'esprit m'a oint. C'est l'esprit qui va. Pourtant, il est le fils de Dieu, mais il a besoin de l'esprit pour l'aider. Il est fils de Dieu, mais il a besoin d'être accompagné par l'esprit. Il dit, l'esprit m'a oint pour apporter une bonne nouvelle. Je ne peux pas prêcher la parole de Dieu si l'esprit m'a pas oint. Je ne peux pas aider les gens autour de moi, je ne vais pas aller en prison, je ne vais pas aller à l'œuvre missionnaire, je ne pourrai pas aller à l'école biblique, je ne pourrai pas venir à l'église si l'esprit n'est pas en moi, il ne m'a pas oint. Il faut que tu sois oint. Il faut que tu sois rempli. Ne contente pas de quelques gouttes. Ne te contente pas de quelques gouttes, quelques frissons. Il faut que ta vie elle déborde. Il n'y a pas de mystère pour être rempli d'esprit, pour parler en langue. Certains, ça fait peut-être des mois qu'ils n'ont pas parlé en langue, qui ne ressentent plus la présence de Dieu. Mais on appelle ça comment, tout petit? On appelle ça un débordement de l'esprit. Si je déborde, alors à un moment, ça va être tellement important que ça va exploser. C'est comme l'exemple d'un volcan. Il est toujours caché, mais c'est à la limite. Mais à un moment, il explose. Quand je déborde, ça explose. Et qu'est-ce qu'il fait un volcan? Eh bien, on voit la lave couler. On voit que ça se propage. Ah oui, quand l'huile coule sur ma tête, elle ne fait pas que couler sur ma tête, elle coule sur mes yeux, elle coule sur ma bouche. Elle coule sur toi, elle coule sur mes vêtements, mais elle coule aussi autour de moi. C'est ça le but. C'est pour ça que vous êtes choisis, vous êtes des vases. Vous êtes des vases que l'esprit veut remplir. Et malheureusement, il y en a qui sont toujours à moitié. Il y en a qui ne vivent pas le débordement. Cherche le débordement de l'esprit. Cherche que l'esprit t'anime, que l'esprit te fait vivre. Un homme va vivre cette situation-là aussi. Écoutez, c'est pour vous faire comprendre l'importance. Seigneur, quand je regarde, moi, ça me bénit. Quand je lisais ça, je vous dis devant Dieu que c'est vrai comment que j'ai préparé mon message. Je n'ai pas passé des heures dans la lecture. J'ai prié. Et le Saint-Esprit me disait les textes. Imaginez-vous comment c'est. Il m'a enseigné le message. Le message que je prêche, c'est lui, c'est pas moi. Je vous dis devant Dieu que c'est vrai, c'est pas moi. Quand je me suis mis avec mon stylo, j'étais là et je priais Dieu, mais j'étais déjà venu. J'étais déjà rempli avant. Et le Saint-Esprit m'a expliqué. Il m'a parlé. Et il me disait, je vous dis devant Dieu, je parlais à ma compagne est venue dans le camping, à un moment, je lui parlais, je pleurais, parce que je réalisais, et le Saint-Esprit me faisait réaliser. Tu veux comprendre ta vie, alors il va falloir que tu vives une vie d'esprit. Tu veux comprendre ton avenir, tu veux comprendre plein de choses chez toi, il va falloir que tu vives une vie d'esprit. Il va falloir que lui t'accompagne. Il va falloir que lui t'aide. Un homme avait le projet aussi, Dieu a parlé à un homme, à Zérubabel, par Zacharie, il dit, voilà, il va falloir que tu retournes à Jérusalem et que tu reconstruis le temple de Dieu. Mais Zérubabel a aussi des capacités. Il a aussi un savoir à sa manière. Mais là, Dieu voulait lui rappeler cela. L'œuvre, elle était considérable. Et des fois, chez nous, il semblerait que l'œuvre, elle est considérable pour tout rebâtir. Et des fois, on n'a pas le courage. Et là, à un moment, Dieu s'adresse à Zérubabel. Et écoutez ce qu'il lui dit. Construire le temple n'était pas rien, n'était pas une petite cabane, n'était pas un petit chalet, n'était pas ce qu'on pouvait faire. C'était quelque chose de grand parce que la présence de Dieu, elle y résidait.
Alors, c'est pas quelque chose qu'on pouvait minimiser, c'était quelque chose d'important. Et quand je regarde la parole de Dieu, écoutez ce qu'il est dit. Il est dit cela dans Zacharie 4 et au verset 6. Alors, il reprit et il me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zérubabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force que tu bâtiras, mais c'est par mon esprit. Amen. Imaginez-vous que le Saint-Esprit est capable de nous animer. Lui, il veut rebâtir le temple, mais à un moment, c'est ce qu'on veut en nous. Et on se croit, le nombre de brillants va rebâtir la maison de Dieu dans nos cœurs. Mais vous vous trompez. C'est pas le nombre de brillants qui va faire. C'est l'Esprit qui va relever toutes choses, qui va relever les monuments, qui va relever la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Arrêtez de faire que des réunions, on cherche l'orateur, on cherche le serviteur, on cherche le loin. Ne cherchez pas ça, cherchez Dieu. Amen. C'est de lui que vous avez besoin. Tu n'as pas besoin d'aller loin pour chercher, pour rebâtir. Tu as simplement à mettre dans ta chambre et à te mettre à plier les genoux. Et je te dis devant Dieu que le Saint-Esprit se manifestera et te bénira. C'est le but. Il dit ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Et la Bible nous rappelle cela. Elle nous dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. Prêcher sans l'esprit, c'est comme une bonne nourriture sans sel. On a préparé des heures, c'est la plus belle, on a fait quelque chose de bien, mais sans sel. Elle restera bien, mais c'est fade. Il manque quelque chose. Vivre une vie sans l'esprit, c'est comme une fontaine sans eau. Vivre une vie sans l'esprit, c'est comme une fontaine sans eau. Il y a la fontaine, on a soif qu'on ne peut pas s'abreuver. Chanter sans l'esprit, c'est comme prendre un marteau et essayer de taper sur un clou. Mais on tape à côté. Qu'est-ce qui se passe quand on tape à côté? Le clou ne se plante pas, ça vibre simplement. Et le but, ce n'est pas de faire vibrer. La Bible dit cela que le cœur de pierre, quand il représente la converti, c'est un cœur de pierre. Mais pour qu'il soit brisé, il ne va pas falloir que je le fasse vibrer. Il va falloir que le marteau tape dessus. Et malheureusement, quand on chante non par l'esprit, on fait vibrer. C'est beau à entendre, les oreilles vibrent. Mais le cœur reste le même. Arrêtons de vouloir faire vibrer, arrêtons de chercher la sensation. Il faut que c'est l'esprit qui se manifeste. Chanter sans l'esprit, alors, ça vibre, mais ça ne bouge pas. Et il y a quelque temps que j'ai vécu cette situation à la Rhône-Alpes. J'ai vu une chorale de jeunes filles, on faisait les réunions de jeunesse, et il y avait une chorale de jeunes filles. Et dans la chorale de jeunes filles, ils étaient à côté de mon camping, et j'étais en train de préparer mon message le soir, et je les écoutais répéter, mais peut-être 10, 15 fois, ils ont chanté le cantique. Ils s'apprenaient, mais des petites filles qui chantaient assez bien. Et là, ils se sont préparés, j'ai dit, Seigneur, quelle beauté. Ils se sont préparés et ils ont arrivé à la réunion de jeunesse ce soir. Mais quand j'ai vu la réunion de jeunesse, je les ai vus à la réunion de jeunesse, j'ai pas vu la même attitude que quand ils répétaient ce cantique. Pendant qu'ils répétaient ce cantique, ils étaient sérieux, ils étaient là, mais dans la réunion, ils étaient avec leur téléphone, ils parlaient, ils rigolaient. Et je dis, Seigneur, comment on sait? Je dis, Seigneur, comment ça se fait qu'ils n'ont pas compris ça? En fait, ils voulaient épater la galerie, mais il n'y avait pas d'esprit derrière. Je vous dis devant Dieu que c'est vrai, ce n'est pas pour juger, mais je les ai observés, j'ai regardé, et j'ai vu leur comportement en bas. Et quand ils ont monté en haut, ils se sont préparés, et quand ils ont voulu commencer à chanter, ils ont commencé à se tromper. L'autre bégayé n'arrivait plus, se rappelait plus des paroles. Parce que quand on vient pour épater la galerie, on n'épatera personne. Mais il y en a qui chantaient et que l'esprit les visitait. Faisons attention de regarder à ça. Ils étaient venus pour épater la galerie, je vous dis devant Dieu, c'était une catastrophe. Et après la réunion, j'ai été les voir. J'ai dit, c'est ça quand on veut faire à notre façon. On est capable de vouloir chanter un cantique sur l'estrade, mais notre vie ne correspond pas. Et ces petites filles m'ont dit, c'est vrai, t'as raison, on a mal agi. Ils n'avaient pas le comportement pour chanter un cantique. Il n'y avait pas la vie qui correspondait. Et bien, ça se voit au haut de l'estrade. Une vie sans l'esprit, c'est une vie sans eau. Il n'y avait rien, c'était fade. Mais notre vie, il ne faut pas qu'elle soit fade. Il faut qu'elle soit remplie de l'esprit. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. La Bible nous dit cela. Écoutez, j'essaie de passer vite. Je prends un peu de temps, désolé, excusez-moi. Je voudrais juste terminer, il me reste 5 minutes. Dans Jean 3, au verset 34, il est dit cela, écoutez. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Quand Dieu envoie quelqu'un, quand Dieu se sert de quelqu'un, il dit, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Quand Dieu choisit un homme, il le remplit d'esprit et après il peut parler. Il ne donne
pas avec mesure, alors n'est pas un petit vase dans ta vie. Rappelez-vous de l'histoire des femmes qui avaient de l'huile dans leur vase, l'huile dans leur lampe. Chacun disait, oh ça y est, pour la venue de l'époux, ça sera suffisant. Non, il y en a qui avaient pris de l'huile en réserve. Pourquoi vivre avec Dieu au compte-gouttes? Quand je n'ai plus d'huile, que ma lampe s'éteint, je redemande à être béni. Et pourquoi ne pas chercher à déborder et avoir plutôt des réserves devant toi? Ces femmes se sont dit, ça va suffire pour voir l'époux. Mais quand l'époux arrivait, la Bible dit qu'il était déjà venu et c'était trop tard. C'est pour vous expliquer qu'on a besoin d'une vie d'esprit pour aller jusqu'au salut, pour voir le bien-aimé. On a besoin de cela. On a besoin de s'approcher de cette façon-là. Et Paul va dire cela, je ne suis pas venu avec une démonstration, une supériorité de langage chez vous. Il dit, je suis venu avec une démonstration d'esprit. Et quand Paul prêchait, alors les gens se convertissaient, l'œuvre de Dieu se propageait, les églises commençaient à se monter, parce qu'il y avait l'esprit qui accompagnait Paul. Et j'ai vécu une belle expérience en Slovaquie quand j'étais sur la route. J'étais avec mes copains sur la route et je m'inquiétais, je dis Seigneur, tu sais que je ne sais pas parler rome. Seigneur, il y a beaucoup de gens qui se perdent là-bas et si vous serez devant Dieu, vous ne pouvez pas vous imaginer. On n'est qu'une minorité de tziganes. On n'est qu'une minorité en France. Ils sont des centaines, des millions là-bas. Nicolas, le responsable de l'œuvre missionnaire, me disait cela. Il dit, Teddy, j'ai rentré dans un quartier, il y avait 4000 Roms. 4000 Roms, il dit, la première réunion, 300 personnes sont venues à la convertie. Imaginez-vous les gens comme c'est là-bas. Chaque quartier, chaque ville que vous allez, il y a des bâtiments, il y a des centaines de Roms. Et ils n'ont pas l'évangile. Et moi, je me suis dit, Seigneur, je voudrais tellement être utile là-bas. Alors que j'ai fait cette prière à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas venir avec une supériorité de langage parce que je n'ai pas le langage, je n'ai pas la langue, mais je veux une démonstration d'esprit. Et je vous dis devant Dieu que c'est vrai, avec les frères, on était en commun d'accord avec le Teddy, les garçons qui étaient là-bas, les garçons qui étaient avec nous, en rentrant dans la maison, le premier cantique, quand chantait, les gens étaient brisés, ils pleuraient, ils étaient bouleversés. En une semaine, c'est pas la gloire d'un homme, mais c'est parce que l'Esprit nous accompagnait. En une semaine, il y a peut-être 20 ou 30 inconvertis qui sont venus à l'église. On a rempli l'église en une semaine. Ici, il nous faudrait toute une été pour amener 2 personnes à Dieu. Il nous faudrait peut-être toute une été pour amener une personne à Jésus. Dans l'hiver, pour l'œuvre de Dieu se passe, il nous faut des années. Là-bas, en une semaine, ça suffit pour que les gens soient bouleversés. Parce que quand je viens animer l'esprit, les choses se font. C'est ça la gloire de Dieu. Pourquoi Jésus leur dit ne partez pas de Jérusalem sans avoir été revêtus? Parce que malheureusement, ils auraient parti de Jérusalem, oui, ça aurait vibré, ça aurait été beau à entendre. Mais quand le Saint-Esprit est donné, la Bible dit qu'un feu descend sur les 120 qui sont dans la chambre haute, les anime, les remplit. Et la Bible dit que la première prédication de Pierre, 3000 âmes sont touchées. Amen. Mais écoutez le texte, il dit cela. Acte 2 au verset 37. Ils eurent le cœur vivement touché. Mais le mot grec, il dit, ils eurent le cœur transpercé. Le but, c'est pas de faire vibrer, le but, c'est de taper sur le clou et que les cœurs soient brisés. C'est ça notre but dans la vie d'un chrétien. C'est que ce qu'on fait autour de nous brise les cœurs. C'est ça, il ne faut pas qu'on tape à côté que ça vibre. On est là pour que les choses changent. Dieu nous a établis pour que les choses changent. Amen. Et même Acte nous le rappelle. Il dit, voici les gens qui bouleversent le monde sont passés ici. Quand un chrétien passe rempli d'esprit, eh bien, il laissera toujours une trace. Il laissera toujours une trace de son passage. Alors, je vais arrêter là, je voulais juste dire cela. Veux-tu vivre chez toi la Pentecôte? Tu veux vivre un départ? Veux-tu vivre ce qu'ils ont vécu les disciples? À un moment, quand l'Esprit est donné, l'Église se fait. L'œuvre de Dieu grandit, l'œuvre de Dieu évolue. Les églises se font, les serviteurs sont remplis, les chrétiens les suivent, les dons sont donnés. Toute chose est donnée au moment que l'Esprit manifeste la gloire de Dieu. Veux-tu vivre ta Pentecôte à toi? C'est la question que je te pose. Est-ce que tu l'as au moins déjà vécu? Pose-toi la question ce matin et rentre en toi-même. Pour voir la gloire de Dieu, il va falloir que tu vis ta Pentecôte. Pour que chez toi, tes enfants se convertissent, pour que chez toi, ta famille voit que tu es un chrétien, pour que l'œuvre de Dieu évolue en toi, il va falloir que tu vis ta Pentecôte, il va falloir que le feu descende. Il va falloir qu'il t'anime, il va falloir qu'il te remplit. Et quand tu parleras, alors ils auront le cœur touché, transpercé. Et c'est ça le but de nos paroles, c'est pas parler pour parler. Paul le dit, je viens avec non une démonstration de langage, mais avec une démonstration d'esprit. Alors je ne voudrais pas aller plus loin, je voudrais qu'on prie le Seigneur. Excusez-moi si j'étais un peu long. Mais je voudrais que vous compreniez qui est le Saint-Esprit.
et que vous en avez besoin pour suivre Jésus. Amen. Amen. Vous en avez besoin pour faire l'œuvre de Dieu. J'en ai besoin dans mon ministère. Les frères, vous en avez besoin de votre ministère. Et il faut qu'il soit le principal pour que vous soyez animés des messages puissants. Chrétiens, chrétiennes, quand vous voudrez témoigner et vivre la vie de Dieu, il va falloir qu'il vous anime. C'est lui qui mettra la joie de l'Église, la joie d'être chrétien. Ça ne sera pas un fardeau de venir à l'Église parce que quand je n'ai pas l'esprit, je suis un religieux. Mais quand j'ai l'esprit, alors c'est pas une religion que je vis, c'est une relation. Arrêtez de vivre une religion, vivez une relation. Quand je vis une relation, pour moi, c'est pas pénible de venir à la réunion. C'est pas pénible de chanter, c'est pas pénible de faire l'œuvre de Dieu. C'est pas pénible de me priver du monde. Quand je suis rempli, c'est naturel. Parce qu'en moi, Christ vit. Seigneur, je te loue, Seigneur, et t'adore ce matin. Je te dis merci pour ta présence. Je t'adore, mon Dieu. Amen. Pour ta gloire qui est parmi nous. La gloire. Seigneur, anime ton peuple ce matin. Saint-Esprit, rappelle-nous les paroles de Dieu. Amen. Ton peuple en a besoin pour aller plus loin. Seigneur, le chemin est encore long. Que tu sois pour eux cette nuée qui les éclaire. Que tu sois cette nuée, Seigneur Jésus, qui les protège de la chaleur dans le désert, dans l'épreuve. Que tu sois toujours l'Esprit qui les anime, Amen. qui les aide à marcher. Amen. Remplis de ta gloire, Seigneur. Mets-nous ton Église et que ton Esprit se manifeste ce matin. Qu'elle remplit les cœurs, Seigneur. Nous voulons vivre notre Pentecôte. Nous voulons vivre le ciel s'ouvrir sur nos vies. Seigneur, manifeste-toi sur ta assemblée ce matin et remplis les cœurs, ranime les vies. Seigneur, rappelle à l'ordre celui qu'on a besoin, anime les cœurs qu'on a besoin, et que ton esprit descende, que ton esprit fait comprendre ce matin, que ta parole agisse, que ton nom soit béni, Seigneur. J'adore le Père, je loue le Fils. Amen. Je Amen. remercie le Saint-Esprit ce matin. La gloire appartient à Dieu. Prie le Seigneur. Priez Dieu ce matin.